Shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom veut dire la paix. Que la paix de Christ soit votre partage. Soyez le bienvenu dans cette émission Eden Dimension. Nous réfléchissons autour de la personne, l'identité, la mission et les capacités de la personne, de l'être humain créé par Dieu. Et dans cette émission, depuis le début de cette année, nous avons commencé par la grâce de Dieu à réfléchir sur la personne du Saint-Esprit. L'intérêt que nous avons à méditer autour de la personne du Saint-Esprit, c'est que cela nous ouvre l'esprit à comprendre que le Saint-Esprit est la seule personne par qui Dieu nous affecte de capacité afin de traverser cette terre, cette société humaine qui n'a plus de repères, de manière victorieuse et de retourner dans cette éternité de vie en amitié et en bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui? Avant de dévoiler mon sujet du jour, je vous encourage, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, de vous abonner sur cette chaîne, La Croix Ma Vie. Et dans cette chaîne, vous aurez la capacité, la possibilité d'entendre un peu plus sur Christ et son œuvre. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et nous vous encourageons donc à activer la cloche de notification. Cela vous permettra d'être notifié à chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus qui, nous croyons, vous fortifient et vous aident à marcher dans cette bonne relation avec le Seigneur. Alors, voici le sujet du jour. Sans oublier, faites ça. J'étais déjà en train d'oublier cela. Likez, ça ne vous coûte rien de faire ça. Et laisser un pouce en l'air. Mais cela nous booste. Cela permet à l'algorithme de proposer notre contenu à un plus grand nombre. Le sujet du jour, donc, j'étais déjà sur le point de le révéler, c'est la vérité sur la relation avec le Saint-Esprit. Que devons-nous bibliquement comprendre, porter dans notre esprit à propos de la relation avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il en est? On a vu beaucoup de choses autour, mais nous saisissons cette occasion par la grâce de Dieu pour partager avec vous, bibliquement parlant, cette vérité à propos de la relation avec l'Esprit de Christ. Je suis pour cela dans le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21 et verset 22. Je lis cela rapidement. La Bible dit ceci: et c'est lui qui nous a affermis, avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs le zar de l'esprit. Le zar de l'esprit. Bien-aimés, c'est quoi la relation avec l'Esprit de Dieu? Quelle est la vérité derrière ces concepts, être en relation avec l'Esprit? Quand on entre en relation avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se déclenche? Qu'est-ce qui se passe concrètement? L'apôtre Paul parle ici, il a utilisé un bon terme, mais malheureusement, nous ne trouvons plus ces termes dans notre langage usuel, dans notre langage courant. Les arts. En langue hébreu, le mot utilisé ici peut être traduit en français par un acompte, un préfinancement, une garantie, une caution. Donc, la relation avec l'Esprit de Dieu nous met dans cette position où nous recevons de Dieu une caution. Mais cette caution qui nous vient de Dieu, elle vient couvrir quoi? Cette caution qui vient de Dieu, elle vient nous garantir de quoi? Dieu nous donne la garantie. Pourquoi? Dieu nous donne la garantie, chose qui se déclenche lorsque nous entrons en communion avec lui par le Saint-Esprit. Il nous donne la garantie que la puissance du péché ne peut plus nous anéantir. Il nous donne la garantie que nous aurons toujours une place dans son cœur. Voilà la vérité de la relation avec le Saint-Esprit. Lorsque tu entres dans cette relation, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 14 et le verset 16. Le verset 14 dit ceci: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'on entre en relation avec l'Esprit, nous recevons de Dieu par la présence de son Esprit en nous la garantie que nous aurons toujours une place dans son cœur. Dieu nous certifie en nous donnant de son Esprit que pendant notre marche ici-bas sur la terre, nous aurons toujours une place dans son cœur. Ça, ce n'est qu'un aspect de cette vérité de la relation avec l'Esprit. Mais voyons encore une autre chose. C'est que la Bible dit par exemple dans Proverbe 20-27 que l'esprit de l'homme est une lampe. La lampe ne sert à rien si elle n'est pas allumée. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Pour jouir de la pleine utilité, de la pleine importance d'une lampe, elle doit être allumée. Et vous comprenez que lorsqu'on entre en relation avec l'esprit, c'est alors que cette lampe qui est notre esprit est rallumée par la présence de l'esprit en nous. Voilà pourquoi il y a toujours et il y aura toujours une différence de vie entre avant cette relation et après que l'on soit dans cette relation. Regardez un tout petit peu dans la vie de Pierre. Pierre, avant la venue de l'esprit, il était terrifié, il a renié Christ. Mais Pierre, après que le Saint-Esprit soit venu et que Christ soit rentré au ciel, Pierre a parlé de Christ. En un seul jour, une seule prédication, 3000 personnes sont venues à Dieu. Que dire de l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit devenu l'apôtre Paul? C'était un persécuteur, une personne aveuglée par la religion. Il a persécuté l'Église. Mais quand l'Esprit de Dieu a rempli son cœur, Paul est devenu un homme qui a travaillé au compte de Christ comme personne dans sa génération. Comprenez donc ce qui se passe, c'est que quand on entre en relation avec le Saint-Esprit, la vérité à propos de la relation avec l'Esprit de Dieu, c'est que notre esprit est rallumé. Notre esprit reçoit les capacités que Dieu a prévues afin de nous permettre d'être efficaces comme chrétiens, de garder la victoire que Christ nous a acquis légalement par sa mort sur la croix et de traverser ces mondes pleins de preuves, pleins de mauvaises surprises en vainqueur et en toute pureté. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons cette relation. Elle est importante. Christ a pris 3 ans et demi à former les disciples, mais avant de les lâcher, il leur a donné un conseil. Nous sommes dans Acte 1, 8. Il dit, attendez, lorsque l'Esprit viendra, il vous apportera le cadeau du Père, la puissance qui fera de vous des martyrs de la vérité. Recherchons cette communion. Elle est importante et elle est possible. Nous vous encourageons de voir nos vidéos. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Et nous vous rappelons aussi et nous vous demandons de faire ça. De vous abonner si ce n'est pas encore le cas. D'aimer, de commenter, de partager. Cela ne vous coûte rien, mais ça nous booste. Ça permet à l'algorithme de proposer ces vérités à un plus grand nombre. Que le nom du Seigneur soit béni. Et encore une fois, shalom chez vous.